Avez-vous déjà pensé au fait que l'entrée de votre maison est plus qu'une simple porte ou un endroit devant lequel vous passez tous les jours sans y penser? Les enseignements bouddhistes disent que la porte d'entrée de votre maison est un portail énergétique, un lien entre le monde extérieur et votre vie intérieure. C'est là que les énergies filtrent, laissant entrer les bonnes énergies, mais laissant aussi les mauvaises énergies s'installer si on n'y prend pas garde. Non seulement cet espace a un effet sur votre vie émotionnelle ou spirituelle, mais il a également un effet sur des choses importantes comme votre chance, vos relations et votre capacité à gagner de l'argent. Pensez-y. Chaque fois que vous traversez votre allée, vous emportez avec vous les bonnes et les mauvaises énergies de la journée. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune vidéo. Veuillez noter la vidéo avec un « j'aime » si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée dans les commentaires. Merci pour vos idées. Cela m'aidera à faire de meilleures vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Imaginez maintenant que l'entrée n'est pas prête, n'est pas protégée et n'est pas conçue pour bloquer les vibrations. Vous laissez peut-être entrer de mauvaises énergies dans votre maison sans même vous en rendre compte. Cela pourrait affecter votre humeur, vos finances ou même la paix des personnes qui vivent avec vous. Mais si vous apprenez à utiliser correctement ce portail énergétique, vous pourriez faire de votre maison un aimant d'abondance, de bonne fortune et de paix. Je vais vous parler de 5 choses très puissantes que vous pouvez mettre à la porte d'entrée de votre maison pour apporter richesse et abondance, ainsi qu'une bonne énergie et une protection spirituelle. Ces idées proviennent des enseignements bouddhistes selon lesquels nous devons nous connecter au flux d'énergie et nous assurer que notre espace est conforme à nos objectifs de vie. Le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de grands changements ni de dépenser beaucoup d'argent pour faire une différence. De petites choses faites correctement peuvent faire une grande différence dans votre vie. Les feuilles lisses et rondes ressemblent à de petites pièces de monnaie. La plante est donc une représentation physique de la richesse. Mais ce n'est pas seulement à quoi cela ressemble, son énergie est lumineuse, propre et pleine de vie, ce qui la rend parfaite pour apporter chance et opportunité dans votre maison. Dans le Feng Shui, placer une plante de jade près de la porte d'entrée ouvre ce qu'on appelle le point d'entrée de la prospérité. C'est là qu'intervient l'énergie qui détermine ce qui entre dans votre vie, comme l'argent, les opportunités d'emploi ou même les relations qui rendent votre vie meilleure. C'est comme si la plante se transformait en un gardien silencieux qui éloigne les mauvaises énergies et apporte les bonnes dont vous avez besoin pour grandir et prospérer. Cette énergie sera renouvelée chaque fois que vous entrerez ou sortirez de votre maison, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs de réussite et d'abondance. De plus, et c'est très important, la plante jade ne fait pas de magie à elle seule. Pour activer sa puissante énergie, vous devez en prendre bien soin. Il ne suffit pas de l'enfiler et de l'oublier. Cette plante a besoin d'amour, de soins et de lumière. Faites-le exprès chaque fois que vous l'arrosez et pensez à la richesse, au succès et aux chances que vous souhaitez apporter dans votre vie. Lui parler ou simplement toucher ses feuilles, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez, peut également lui permettre de se sentir mieux. N'oubliez pas que les plantes sont des êtres vivants qui réagissent aux soins que vous leur prodiguez. Une plante saine montre que votre vie est équilibrée. Mais n'oubliez pas non plus où il se trouve. Vous devez le placer dans un endroit suffisamment éclairé, mais gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil, car cela pourrait endommager ses feuilles et le rendre moins sain. Si la plante commence à se flétrir ou si ses feuilles perdent leur éclat, cela pourrait signifier que l'énergie de votre vie est bloquée ou bloquée. Ensuite, réfléchissez aux aspects de votre vie quotidienne qui nécessitent du travail. Pour grandir, votre vie a besoin d'équilibre, de travail et de soins constants, tout comme la plante a besoin d'eau, de lumière et de nourriture. Il est également important de garder propre à tout moment la zone où vous placez la plante de jade. Cela peut bloquer l'énergie qui devrait circuler librement dans votre maison s'il y a beaucoup de choses ou de poussière autour de celle-ci. Selon le Feng Shui, mettre une pièce de monnaie sous le pot la rend encore plus puissante pour attirer la richesse. Pour rendre les choses encore meilleures, le pot dans lequel se trouve la plante doit être d'une couleur qui apporte plus d'abondance dans la pièce, comme l'or, le vert ou même le rouge, qui sont tous spirituellement liés à la richesse. Enfin, n'oubliez pas que la plante de jade représente bien plus qu'une simple richesse matérielle.
Cela représente également l'abondance spirituelle et émotionnelle. N'oublions pas que l'argent n'est pas la seule chose qui définit le véritable succès. L'équilibre et la paix dans nos vies sont également importants. Prendre soin de cette plante apportera non seulement de la chance à votre maison, mais vous rappellera également chaque jour combien il est important de faire attention à ce que vous dites et faites, car tout comme la crassula, vos objectifs ont besoin d'amour, de soins et de dévouement pour grandir. Placez une plante de jade devant la porte d'entrée de votre maison pour signifier que vous souhaitez accueillir de nouvelles opportunités, maintenir la richesse et faire de votre maison un endroit paisible et positif. Chaque fois que vous le regardez, rappelez-vous que vous pouvez rendre votre vie et tout ce qui vous entoure plus prospère en prenant soin d'eux et en faisant du bénévolat. 2. Un carillon éolien ou une cloche tibétaine. Une cloche tibétaine ou un carillon éolien est la deuxième chose que vous pouvez mettre à la porte d'entrée de votre maison. Ces cloches ressemblent peut-être à de jolies décorations, mais elles ont une signification profonde dans les enseignements bouddhistes et le feng shui. Son son apaisant non seulement sonne bien, mais il fait également quelque chose de très important pour votre énergie. Il purifie l'air, élimine les mauvaises ondes et apporte de la richesse dans votre maison. Une douce vibration semble éliminer les énergies négatives à chaque fois que la cloche sonne, préparant ainsi l'espace à la chance et à l'abondance. Les cloches ont une grande signification spirituelle dans le bouddhisme. On pense que le son d'une cloche est comme un appel à la conscience, rappelant aux gens de vivre le moment présent. Mettre une cloche tibétaine ou un carillon éolien dans votre entrée nettoie non seulement l'espace, mais apporte également calme et clarté à votre esprit. Vous créez l'espace parfait pour que vous et tous ceux qui entrent dans votre maison vous sentiez équilibrés, en paix et prêts à affronter la journée. Une autre chose importante est l'endroit où vous placez la cloche. La porte d'entrée est le portail énergétique le plus important car c'est là que circule tout ce qui entre dans votre vie, qu'il s'agisse d'énergie, d'argent ou de relations. Placer la hotte ici laissera entrer les bonnes vibrations dans votre maison et bloquera les mauvaises qui pourraient tenter de passer. Imaginez que chaque fois que le vent sonne la cloche, les ondes sonores balayent toute mauvaise énergie accumulée, laissant l'espace propre et paisible. Mais le son n'est pas la seule chose qui compte. Le matériau du capot a également un effet important sur la puissance qu'il produit. Les véritables cloches tibétaines sont souvent fabriquées à partir d'un mélange de métaux, ce qui en fait de puissants outils pour créer des vibrations pures et profondes. Si vous souhaitez acheter un carillon éolien, je vous suggère d'en acheter un en métal, car le son du métal est lié au progrès et à la richesse. Vous pouvez même choisir une cloche sur laquelle sont gravés des symboles bouddhistes ou de petits charmes de protection qui la rendent plus forte. De plus, les cloches tibétaines et les carillons éoliens fonctionnent à bien plus qu'un simple niveau énergétique. Ils se sentent bien aussi. Pensez à rentrer du travail et à entendre ce son lorsque vous ouvrez la porte. C'est comme s'il vous saluait, un rappel de paix et d'équilibre qui vous aide à oublier le stress et les soucis du monde extérieur. Le soin et l'intention que vous apportez à la cloche ou au carillon sont également très importants. Chaque sonnerie est comme un nouveau départ, comme pour dire « ceci est un lieu saint, plein de paix et de richesse ». Lorsque vous l'installez, ne le laissez pas là. Vous devez le nettoyer régulièrement et, si possible, le faire sonner vous-même de temps en temps pour conserver son énergie. Vous pouvez formuler une intention claire, par exemple que ce son éliminera toutes les mauvaises choses et apportera richesse, bonheur et paix dans la maison. Dans le monde spirituel, rappelez-vous que vos pensées et vos sentiments affectent également le flux d'énergie autour de vous. Pour rendre ce rituel encore plus puissant, placez d'autres objets à l'entrée avec la cloche tibétaine, comme une plante ou un symbole de protection. Cela créera un espace accueillant à la fois la richesse matérielle et la paix spirituelle. Vous pouvez également l'appeler à des moments importants, comme au début du mois, lorsque vous avez fini de faire le ménage ou lorsque vous sentez qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous. Ces petites actions vous permettent de modifier plus facilement l'espace qui vous entoure. En résumé, une cloche ou un carillon tibétain est bien plus qu'un simple objet à regarder. C'est un signe et un moyen puissant de nettoyer, protéger et équilibrer votre maison.
C'est comme s'il vous rappelait que l'abondance, la tranquillité et la bonne énergie sont à votre portée à chaque fois qu'il sonne. Alors placez-en un devant la porte d'entrée de votre maison et laissez son son vous apporter la chance, la paix et les opportunités que vous méritez. Troisièmement, un miroir au bon endroit. La troisième chose qui peut améliorer le confort de votre maison est un miroir, mais veillez à ne pas l'utiliser de quelque manière que ce soit. Dans le bouddhisme et le feng shui, les miroirs ont une signification particulière, car ils ne sont pas seulement des objets utiles, mais aussi des outils puissants qui peuvent stimuler et déplacer l'énergie. Placer un miroir au bon endroit près de la porte d'entrée peut faire de grandes choses, mais le placer au mauvais endroit peut avoir l'effet exactement inverse. Dans le monde spirituel, les miroirs sont considérés comme des portes symboliques qui montrent ce qui les entoure. Ils peuvent apporter de la lumière, de la clarté et de l'énergie positive dans votre vie lorsqu'ils sont utilisés correctement, facilitant ainsi l'accès aux opportunités et à la richesse. En revanche, il ne faut jamais le placer juste devant la porte d'entrée. Le feng shui dit que si vous placez le miroir dans cette position, toute bonne énergie qui entre dans votre maison rebondira immédiatement, ne lui laissant aucune place pour rester. C'est comme si vous arrêtiez toutes les bonnes choses et les chances qui veulent se présenter à vous. Il est important de placer le miroir dans un endroit intelligent, comme sur un mur latéral, ou à un endroit où il peut refléter quelque chose de positif, comme une plante saine ou un élément de décoration qui se marie bien avec le reste de la pièce. De ce fait, le miroir booste les bonnes énergies qui entrent par la porte d'entrée et les répartit uniformément dans toute votre maison. C'est comme si le miroir créait plus d'abondance et s'assurait qu'elle circule librement dans chaque partie de votre espace. De plus, les miroirs sont des signes d'ouverture et de clarté. En avoir un dans l'entrée améliore non seulement le flux d'énergie, mais donne également à l'espace un sentiment d'ouverture et de bienvenue. Lorsque les gens entrent dans votre maison et voient un miroir bien placé, ils pensent immédiatement qu'il est plus lumineux et plus convivial. Les personnes qui franchiront votre porte se sentiront plus calmes et en paix, et l'environnement s'en trouvera également meilleur. Le type de miroir que vous choisissez est également important. Évitez les miroirs dont les bords sont cassés, ébréchés ou tachés. Ils peuvent refléter une mauvaise énergie ou envoyer un message d'insouciance et de déséquilibre. Choisissez des miroirs en bon état et, si possible, ayez des cadres décorés de manière à vous faire sentir riche et belle. Si vous souhaitez ajouter plus d'énergie positive et renforcer l'idée d'abondance, les cadres en or, en argent ou en bois naturel sont d'excellents choix. Prendre soin du miroir est un autre élément important. Gardez votre miroir propre et brillant à tout moment. Un miroir sale ou négligé ne peut pas refléter une bonne énergie. Lorsque vous nettoyez, faites-le exprès. Par exemple, pendant que vous essuyez, imaginez vous débarrasser de toute énergie coincée ou mauvaise et laissez la lumière et l'abondance entrer dans votre maison. Cette petite chose peut changer considérablement l'énergie dégagée par le miroir. Vous pouvez y ajouter d'autres éléments symboliques pour que cela fonctionne encore mieux. Par exemple, si vous avez une plante de jade près de la porte, placez le miroir de manière à ce qu'il mette en valeur la plante. En plus de renforcer l'énergie de la plante, cela enverra également un message d'abondance accrue. De plus, si vous avez un carillon éolien ou un autre signe de protection près de la porte d'entrée, le miroir peut aider à envoyer cette énergie positive et protectrice dans toute la maison. Enfin, et surtout, il est important de se rappeler que le miroir n'affecte pas seulement le monde physique. Cela affecte également les mondes émotionnels et spirituels. Placer un miroir au bon endroit sur la porte d'entrée de votre maison est un signe que vous pouvez réfléchir et accepter de nouvelles opportunités dans votre vie. Lorsque vous vous regardez dans le miroir avant de quitter la maison, vous pouvez vous dire « Je suis ouvert à recevoir tout le bien que l'univers a pour moi ». Cette simple habitude peut vous aider à garder un esprit positif et ouvert en adéquation avec l'énergie d'abondance que vous souhaitez attirer. En bref, le miroir n'est pas seulement quelque chose de joli à regarder, c'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut changer l'énergie de votre maison, y apporter plus de lumière et d'abondance et vous aider à maintenir un flux constant de bonne énergie.
Pour en tirer le meilleur parti, assurez-vous de le placer au bon endroit, de le garder propre et de le mélanger avec d'autres éléments qui vont bien ensemble. Placer un miroir au bon endroit sur la porte d'entrée de votre maison peut vous apporter la richesse et la clarté que vous souhaitez dans votre vie. Quatrièmement, les symboles bouddhistes de sécurité et de richesse. Les symboles de protection et de richesse bouddhistes sont la quatrième chose que vous pouvez mettre sur la porte d'entrée de votre maison. Dans le bouddhisme, les symboles sont plus que de simples images. Ils sont remplis d'énergie spirituelle, ce qui leur donne le pouvoir de changer l'énergie d'une pièce. Ces symboles peuvent aider à protéger votre maison des mauvaises énergies et en faire un lieu d'équilibre, d'abondance et de protection. Le nœud infini est l'un des symboles les plus puissants et les plus connus. Cela représente à quel point tout dans la vie est éternellement connecté. Le fait que ce nœud n'ait ni début ni fin représente la façon dont tous les êtres vivants sont connectés, combien il y a d'abondance et comment l'énergie circule en permanence. Lorsqu'il est placé devant la porte d'entrée de votre maison, le nœud infini crée un bouclier énergétique qui empêche les mauvaises choses d'entrer. Il est également clair que ce symbole a quelque chose à voir avec l'abondance. Si vous le placez sur la porte d'entrée, vous laisserez la richesse et la chance circuler dans votre maison. Le Bouddha qui rit, également appelé Bouddha de l'abondance, est un autre choix très populaire. Ce Bouddha, généralement représenté avec un grand sourire et une posture décontractée, représente le bonheur, la paix et la gentillesse. Le bouddhisme considère le Bouddha qui rit comme un aimant pour la chance et les bénédictions de l'univers, car il est plein de gratitude et d'abondance. En plus de porter chance, placer cette statue de Bouddha devant la porte d'entrée de votre maison rendra tout l'endroit paisible et heureux. C'est comme un rappel que vous devez vivre votre vie avec joie et ouverture d'esprit en y apportant à la fois l'abondance matérielle et spirituelle. La roue du Dharma est un autre symbole très fort. C'est un symbole central dans le bouddhisme et représente la voie vers l'illumination et l'équilibre spirituel. Les gens croient que la roue du Dharma représente le cycle de la vie, la vérité universelle et le flux d'énergie qui apporte l'abondance. Placer une roue du Dharma devant la porte d'entrée de votre maison assurera non seulement votre sécurité, mais vous rappellera également constamment que la richesse ne se mesure pas seulement en termes matériels. Ce symbole crée pour vous un espace paisible, afin que les bénédictions de l'univers puissent vous parvenir de manière à la fois évidente et subtile. En plaçant l'un de ces symboles sur la porte d'entrée de votre maison, vous créez un espace énergétique sûr et équilibré. Les symboles dans ce domaine vous apportent non seulement richesse et abondance, mais ils empêchent également les mauvaises choses d'entrer dans votre maison. Dans le bouddhisme, chacun de ces signes aurait le pouvoir de nettoyer l'espace, transformant toute énergie négative ou bloquée en un flux positif et sain. De cette façon, votre maison se transforme en un lieu sûr, lié à l'abondance et à la protection de tous. La manière dont vous les présentez est également importante. Vous pouvez accrocher le nœud infini au mur à côté de la porte d'entrée ou dans la porte elle-même. Assurez-vous que le Bouddha souriant se trouve dans un endroit que tout le monde peut voir afin que tous ceux qui entrent dans votre maison puissent ressentir sa bonne énergie. La roue du Dharma peut être placée sur la porte ou sur une table près de la porte d'entrée pour qu'elle soit facile à voir. L'important est que vous puissiez voir ces symboles et que vous les placiez là avec un objectif clair en tête. Apporter protection et abondance dans votre vie. N'oubliez pas que vous devez traiter les symboles avec respect et soin, comme tout autre objet dans votre maison. Il est important de nettoyer et d'entretenir ces objets régulièrement, surtout s'il s'agit de figurines ou d'autres objets fragiles. C'est ainsi que vous apportez une nouvelle énergie dans votre vie. Assurez-vous qu'ils restent propres et coulent librement. Vous pouvez dire des prières ou des affirmations positives avec ces symboles si vous souhaitez renforcer votre intention de protection et de richesse. Vous pouvez apporter richesse et abondance dans votre vie en plaçant des symboles bouddhistes de protection et de prospérité sur la porte d'entrée. Le nœud infini, le Bouddha souriant et la roue du Dharma sont tous des choix fantastiques qui non seulement protègent votre espace, mais équilibrent également les énergies de votre maison, favorisant un sentiment d'harmonie, d'abondance et de paix. Choisissez celui qui vous parle le plus, placez-le devant votre porte d'entrée avec une intention claire et laissez la bonne énergie affluer dans votre vie. 5. Un bol de riz et des pièces de monnaie.
En conclusion, placer un bol avec des pièces de monnaie et du riz devant la porte d'entrée est l'un des moyens les plus anciens et les plus puissants d'apporter richesse et abondance dans votre vie. Basé sur les enseignements bouddhistes, qui associent le riz et les pièces de monnaie à l'abondance à la fois matérielle et spirituelle, ce rituel a beaucoup de sens. De nombreuses cultures utilisent le riz comme un charme pour apporter de la richesse depuis des centaines d'années, car c'est un signe de fertilité, de croissance et d'abondance. D'un autre côté, les pièces de monnaie sont des signes évidents de richesse matérielle et de flux de ressources. Lorsque vous réunissez ces deux éléments, ils peuvent créer un aimant de prospérité sur la porte d'entrée de votre maison qui vous apportera beaucoup de bonnes choses et de chance. Dans les traditions bouddhistes, le riz est particulièrement important car il représente l'abondance dans toutes les facettes de la vie, du matériel au spirituel. En mettant du riz dans un bol, notamment devant la porte d'entrée, vous laissez l'abondance entrer dans votre vie. Cela peut prendre la forme de biens matériels ou de bénéfices intangibles, comme la paix intérieure et la richesse spirituelle. Comme le grain qui pousse et se répand, le riz est un signe de croissance et d'expansion constante, tout comme la richesse et les chances que vous souhaitez avoir dans votre vie. En revanche, les pièces de monnaie sont des signes physiques de richesse. Les gens croient que placer des pièces de monnaie devant la porte d'entrée de votre maison contribue à apporter l'énergie de l'abondance matérielle et facilite la circulation de l'argent. Si les pièces sont neuves ou de bonne qualité, cela signifie que de bonnes choses se produiront dans votre vie. Vos opportunités matérielles sont représentées par des pièces de monnaie, et leur présence constante à l'entrée rappelle que la richesse est toujours disponible pour ceux qui sont prêts à la recevoir. Il est également important de savoir quel bol vous utilisez pour le riz et les pièces de monnaie. Vous pouvez choisir n'importe quel joli bol que vous aimez, mais assurez-vous qu'il est suffisamment grand pour contenir les deux sans avoir l'air encombré. Pour que l'énergie ne soit pas bloquée, ce bol doit être placé dans un endroit visible et accessible, mais pas juste devant la porte. Il serait peut-être préférable de le placer près de l'entrée, mais pas à un endroit où il serait perçu comme un obstacle. Vous devez prendre bien soin du bol contenant les pièces de monnaie et le riz. Il est important de nettoyer les pièces et de renouveler le riz de temps en temps pour maintenir l'énergie en mouvement et l'empêcher de s'accumuler. Tous les quelques mois, le riz doit être remplacé et les pièces doivent être nettoyées souvent pour conserver leur éclat et leur énergie. Cet acte de renouveau vous rappelle que vous devez prendre soin et maintenir la prospérité, tout comme vous devez prendre soin et maintenir toute autre bonne énergie qui entre dans votre vie. Ce rituel a un grand effet sur votre esprit et vos émotions, en plus d'attirer l'abondance. Le bol de riz et les pièces de monnaie vous rappelleront que votre maison est pleine de possibilités et de chances chaque fois que vous franchissez la porte d'entrée. Cela nous rappelle toujours que la richesse est bien plus que de simples choses matérielles. Le riz représente une croissance constante et les pièces représentent le flux de richesse dans le monde réel et dans d'autres mondes. Faire cette petite chose chaque jour vous ramène au présent et maintient votre esprit sur le flux constant d'abondance qui s'offre à vous dans chaque partie de votre vie. Ce rituel comprend également un aspect de gratitude. Vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez et attendre avec impatience ce qui vous attend chaque fois que vous passez devant votre bol de riz et de pièces de monnaie. Chaque fois que vous exprimez votre gratitude, vous ouvrez la porte à davantage de bénédictions. La gratitude attire l'abondance. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, votre cœur est prêt à en recevoir encore plus. Cette habitude simple peut également vous aider à garder une attitude positive à l'égard de votre argent. Placer le bol de riz et les pièces de monnaie devant la porte d'entrée vous aidera à croire qu'il y en aura toujours suffisamment et qu'il y aura toujours un flux d'énergie, de ressources et d'opportunités. Cela vous aidera à ne pas vous inquiéter de ne pas avoir assez d'argent ou d'avoir des problèmes d'argent. Cet acte de foi en l'abondance change réellement votre vie, car lorsque vous changez de perspective, vous attirez des choses qui correspondent à votre nouvelle idée de la richesse. Fondamentalement, placer un bol de pièces de monnaie et de riz devant la porte d'entrée est une pratique très simple mais très puissante. Ce rituel attire la richesse et l'abondance, apportant à la fois richesse matérielle et paix intérieure dans votre vie. En faisant cela, non seulement votre maison se sentira mieux, mais cela vous aidera également à croire qu'il y en a assez pour tout le monde, ce qui mènera à une vie pleine de bénédictions, d'abondance et de croissance continue. Maintenant que vous connaissez ces 5 choses que vous pouvez mettre à la porte d'entrée de votre maison pour apporter richesse, paix et abondance,
je veux que vous réfléchissiez au type d'énergie que vous laissez entrer dans votre maison. Ajouter l'une de ces choses à votre vie peut la changer, mais le plus important est la manière dont vous comptez les utiliser. Avec foi et observation attentive, effectuez ces petits changements et vous verrez comment votre vie commence lentement à se transformer en une vie avec plus de bénédictions, d'opportunités et d'équilibre. Comme tous les enseignements bouddhistes, rappelez-vous que tout ce que nous faisons a un effet sur nous et sur le monde qui nous entoure. Lorsque vous effectuez ces rituels, vous apporterez non seulement de l'abondance, mais vous remplirez également l'espace d'une énergie positive et vivante. Le changement commence à l'intérieur de nous et se manifeste dans le monde qui nous entoure. Merci d'être ici aujourd'hui. Contactez-nous. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous l'utiliserez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. La lecture de vos commentaires nous rend très motivés et boostés. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci pour votre aide. Nous pouvons donc continuer à créer du contenu utile pour que vous puissiez apprendre et trouver des idées. Merci d'avoir vu. Attention à la prochaine vidéo.